Inde. Les coulisses de l'accord sur Agalga sous le sceau de la confidentialité. Port-Louis, 25 mars 2025. L'accord signé entre Maurice et l'Inde sur les infrastructures stratégiques d'Agalga continue d'alimenter les débats. Lors de la session parlementaire de ce mardi, le Premier ministre Navin Ramgoolam a réitéré que cet accord reste partiellement confidentiel, conformément à une clause qui empêche la divulgation de certains détails. Si le chef du gouvernement assure que la souveraineté de Maurice n'est pas compromise, les critiques sur le manque de transparence persistent. Face aux interrogations croissantes des parlementaires et de l'opinion publique, cette déclaration du Premier ministre n'a fait qu'attiser davantage l'intérêt pour ce qui semble être l'un des partenariats les plus sensibles de la politique étrangère mauricienne. Un partenariat stratégique aux enjeux géopolitiques majeurs. L'île d'Agalga, située à environ 1100 km au nord de Maurice, revêt une importance géopolitique cruciale. Son emplacement stratégique dans l'océan Indien en fait une position clé pour le contrôle maritime, le commerce mondial et la sécurité régionale. L'accord, signé le 27 mai 2017, s'inscrit dans cette logique de coopération entre Maurice et l'Inde pour renforcer la sécurité maritime dans la région. Selon les informations communiquées par le gouvernement, les objectifs principaux incluent la surveillance et le contrôle maritime pour mieux gérer la zone économique exclusive, ZEE, de 2,3 millions de km², la lutte contre les activités illicites, telles que la piraterie, le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la traite humaine, la prévention du braconnage et des activités de pêche illégale, l'assistance hydrographique pour améliorer la cartographie et la sécurité en mer, les opérations d'urgence, incluant le sauvetage en mer, la lutte contre la pollution marine et l'aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle. Ce partenariat renforce nos capacités à protéger nos ressources marines et à assurer la sécurité dans nos eaux territoriales, a souligné le Premier ministre lors de son intervention. Des infrastructures stratégiques financées par l'Inde. Parmi les réalisations majeures de ce partenariat, plusieurs infrastructures ont été construites sur l'île d'Agalga, notamment une piste d'atterrissage de 3 km de long sur 45 mètres de large, permettant l'accueil de gros porteurs, une tour de contrôle et un terminal passager, modernisant ainsi les opérations aériennes, un hangar pour avions, essentiel pour l'entretien et le stationnement des appareils, une station électrique, offrant une autonomie énergétique pour les nouvelles installations, un nouveau quai, destiné à améliorer les liaisons maritimes et à faciliter le transport de marchandises. Le gouvernement indien a entièrement financé ces travaux et prend également en charge leur fonctionnement et leur entretien. Des experts indiens sont actuellement en poste sur l'île pour superviser ces opérations. Cependant, Navin Ramgoolam a tenu à préciser, la propriété de ces installations reste à 100% mauricienne. Il n'y a aucun transfert de souveraineté. La clause de confidentialité, un point de discorde. Malgré ces assurances, l'opacité de l'accord continue de susciter des questions. L'opposition, notamment le député Franco Quirin, a rappelé que plusieurs membres du gouvernement actuel plaidaient auparavant pour une transparence totale sur ce partenariat. Quand ils étaient dans l'opposition, ils réclamaient que tout soit rendu public. Aujourd'hui, ils invoquent une clause de confidentialité. Pourquoi ce changement de discours? A-t-il déclaré au Parlement? Navin Ramgoolam a défendu la nécessité de garder certaines informations sous scellé. Comme pour d'autres accords internationaux, il y a des clauses confidentielles. Cela ne signifie pas que nous avons quelque chose à cacher. C'est une pratique courante dans les relations diplomatiques et stratégiques, a-t-il affirmé. Il a également souligné que l'accord a été examiné par les autorités compétentes et qu'aucun élément ne compromet la souveraineté de Maurice. Des inquiétudes persistantes sur la souveraineté et les droits des habitants. Si le gouvernement insiste sur l'absence d'impact sur la souveraineté nationale, certaines voix s'élèvent pour exprimer des préoccupations sur le long terme. L'opacité entourant la durée de l'accord, les éventuels frais de location et les restrictions imposées aux habitants d'Agalga restent au cœur des débats. Certains analystes craignent que les infrastructures militaires déguisées en installations civiles puissent servir à des fins stratégiques indiennes. L'océan Indien est une région de plus en plus militarisée. Il est légitime de se demander si Maurice ne devient pas, malgré elle, une pièce sur l'échiquier géopolitique, a déclaré un expert en relations internationales sous couvert d'anonymat. Les habitants d'Agalga, peu nombreux mais attachés à leur île, se sentent également laissés pour compte. Nous voyons de grands changements, mais nous ne savons pas exactement à quoi tout cela va servir. Il y a beaucoup de rumeurs, et nous aimerions plus de transparence, a confié un résident local. Une relation Maurice-Inde sous surveillance. Les relations entre Maurice et l'Inde sont historiquement fortes, avec des liens culturels et économiques profonds. Cependant, l'accord sur Agalga pourrait devenir un test pour cette relation. La montée en puissance de l'Inde dans l'océan Indien s'inscrit dans un contexte de rivalité avec la Chine pour le contrôle des voies maritimes.
Maurice, en tant que petit État insulaire, pourrait se retrouver pris entre ces deux grandes puissances. Nous devons rester vigilants pour que notre souveraineté ne soit jamais compromise, même subtilement, a déclaré un analyste politique. Vers plus de transparence, face aux pressions croissantes, certains parlementaires et organisations de la société civile appellent à un examen public de l'accord. Les Mauriciens ont le droit de savoir. La souveraineté n'est pas qu'une question juridique, c'est aussi une question de perception et de confiance, a déclaré un membre d'une ONG locale. Pour l'heure, le gouvernement reste ferme sur la nécessité de préserver la confidentialité. Mais à mesure que les voix s'élèvent pour réclamer plus de transparence, la question se pose. Le gouvernement pourra-t-il maintenir le voile sur les détails de cet accord encore longtemps? Le débat sur Agalga dépasse désormais le cadre d'un simple partenariat stratégique. Il reflète une question plus large sur l'équilibre entre la sécurité nationale, la souveraineté et le droit à l'information des citoyens. Compris. Voici un reportage journalistique détaillé et structuré sur l'accord concernant Agalga. Maurice Inde, les coulisses de l'accord sur Agalga sous le sceau de la confidentialité. Port-Louis, 25 mars 2025, l'accord signé entre Maurice et l'Inde sur les infrastructures stratégiques d'Agalga continue d'alimenter les débats. Lors de la session parlementaire de ce mardi, le Premier ministre Navin Rangolam a réitéré que cet accord reste partiellement confidentiel, conformément à une clause qui empêche la divulgation de certains détails. Si le chef du gouvernement assure que la souveraineté de Maurice n'est pas compromise, les critiques sur le manque de transparence persistent. Face aux interrogations croissantes des parlementaires et de l'opinion publique, cette déclaration du Premier ministre n'a fait qu'attiser davantage l'intérêt pour ce qui semble être l'un des partenariats les plus sensibles de la politique étrangère mauricienne. Un partenariat stratégique aux enjeux géopolitiques majeurs. L'île d'Agalga, située à environ 1100 km au nord de Maurice, revêt une importance géopolitique cruciale. Son emplacement stratégique dans l'océan Indien en fait une position clé pour le contrôle maritime, le commerce mondial et la sécurité régionale. L'accord, signé le 27 mai 2017, s'inscrit dans cette logique de coopération entre Maurice et l'Inde pour renforcer la sécurité maritime dans la région. Selon les informations communiquées par le gouvernement, les objectifs principaux incluent la surveillance et le contrôle maritime pour mieux gérer la zone économique exclusive, ZEE, de 2,3 millions de km². La lutte contre les activités illicites, telles que la piraterie, le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la traite humaine. La prévention du braconnage et des activités de pêche illégale. L'assistance hydrographique pour améliorer la cartographie et la sécurité en mer. Les opérations d'urgence, incluant le sauvetage en mer, la lutte contre la pollution marine et l'aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle. Ce partenariat renforce nos capacités à protéger nos ressources marines et à assurer la sécurité dans nos eaux territoriales, a souligné le Premier ministre lors de son intervention. Des infrastructures stratégiques financées par l'Inde. Parmi les réalisations majeures de ce partenariat, plusieurs infrastructures ont été construites sur l'île d'Agalga, notamment une piste d'atterrissage de 3 km de long sur 45 mètres de large, permettant l'accueil de gros porteurs. Une tour de contrôle et un terminal passager, modernisant ainsi les opérations aériennes. Un hangar pour avions, essentiel pour l'entretien et le stationnement des appareils. Une station électrique, offrant une autonomie énergétique pour les nouvelles installations. Un nouveau quai, destiné à améliorer les liaisons maritimes et à faciliter le transport.